Allez, on attaque. Aujourd'hui, on va décortiquer la base de toute la programmation. C'est vraiment la toute première brique, la plus essentielle, peu importe ce qu'on veut construire avec du code. On s'est déjà posé la question, sérieusement, comment un ordinateur fait pour garder en mémoire un meilleur score, un nom d'utilisateur ou le niveau actuel dans un jeu? En fait, la réponse est bien plus simple qu'on ne l'imagine. Tout le secret, toute la magie derrière la mémoire d'un ordinateur, ça tient en une seule chose. Un outil numérique tout simple, mais c'est le plus essentiel de tous. C'est ce mécanisme de base qui permet à n'importe quel programme de stocker, de gérer et de mettre à jour des informations en temps réel. Et voilà le fameux outil. La définition officielle un peu scolaire nous dit un emplacement de stockage nommé, bon, ça sonne un peu sec, un peu abstrait, c'est vrai, mais pas de panique, on va rendre ça limpide. On va tout de suite laisser tomber cette définition formelle pour une image beaucoup plus simple et parlante. Et voilà, c'est tout. Non, vraiment, une variable, ce n'est rien de plus que ça. Imaginez simplement une pile de boîtes en carton vide. On peut mettre n'importe quelle information dans une de ces boîtes. Et pour se souvenir de ce qu'il y a dedans, on colle une étiquette dessus. C'est tout. On vient de comprendre exactement ce que fait une variable dans un ordinateur. Il faut commencer à se voir comme une sorte de bâtisseur du numérique. Et tout bon bâtisseur a besoin d'une boîte à outils, non ? Eh bien, cette simple boîte, étiquetée la variable, c'est le tout premier outil et honnêtement le plus fondamental qu'on puisse ajouter à cette boîte à outils. Tout le reste, absolument tout, se construit par-dessus. Ok, voyons maintenant comment cette fameuse boîte étiquetée fonctionne dans un cas concret. Disons le score dans un jeu vidéo. Alors, première étape, on crée une boîte, on colle l'étiquette score dessus et on met le chiffre 100 dedans. Ça, c'est ce qu'on appelle une assignation de valeur. Ensuite, on continue de jouer, on gagne des points. Du coup, à la troisième étape, le programme retrouve simplement cette même boîte score, il enlève l'ancienne valeur et la remplace par la nouvelle 150. L'étiquette, elle, ne bouge pas, mais ce qui est à l'intérieur, ça peut changer tout le temps. Donc, on a nos boîtes, mais comme dans un vrai atelier, si les étiquettes sont illisibles ou mal organisées, impossible de construire quoi que ce soit. Alors parlons un peu de la bonne manière d'étiqueter nos boîtes. Là, il y a un truc crucial à comprendre. Ces étiquettes ne sont pas pour l'ordinateur. L'ordinateur, franchement, il s'en moque. Elles sont écrites pour nous, dans 6 mois, et pour n'importe quelle autre personne qui lira le code. Une étiquette comme score utilisateur, on sait tout de suite ce que c'est. Une étiquette comme X, eh bien, bonne chance pour se souvenir de quoi il s'agissait. Être clair ici, ça évite tellement de maux de tête plus tard. Ok, on a nos boîtes, on sait comment les étiqueter. La question logique qui vient après, c'est quel genre d'informations peut-on mettre dedans ? Eh bien, il se trouve qu'il y a différents types de matériaux, si on veut. En programmation, on appelle ça des types de données. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir jouer. Passons en revue les 4 plus courants. D'abord, on a les entiers, ou int. Ce sont des nombres ronds, sans virgule, parfaits pour compter le nombre de vies dans un jeu. Ensuite, les flottants. Eux, ce sont des nombres à virgule, comme un prix, 19,99. Après, il y a les chaînes de caractères, ou strings. C'est juste un mot un peu chic pour dire du texte. Et enfin, le booléen. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est juste un interrupteur. Soit vrai, soit faux. C'est tout. Bon, on connaît nos boîtes et les matériaux qu'on peut y ranger. Mais que se passe-t-il quand on a besoin de transformer un matériau en un autre ? C'est une idée vraiment importante. Par exemple, si on a besoin de prendre un nombre et de le transformer en un bout de texte, parce que pour un ordinateur, ces deux choses sont complètement différentes. Ça, c'est une distinction essentielle. Le nombre 5, c'est quelque chose avec lequel on peut faire des calculs, des additions, etc. Le caractère de texte 5, lui, c'est juste un symbole qu'on affiche à l'écran. Ils ne sont pas du tout interchangeables. Et c'est là qu'intervient la conversion de type. C'est la technique qui permet de transformer un type en un autre. Littéralement, ça permet de prendre le nombre 5 et de le transformer en le texte 5 pour pouvoir par exemple l'afficher à quelqu'un. Alors, pourquoi c'est si important ? Prenons un exemple concret. Le score est calculé comme un nombre. Mais pour l'afficher à l'écran, il doit devenir du texte. Ou alors ce message de bienvenue. Bienvenue, Alex, niveau actuel, 5. On ne peut pas simplement coller du texte et un nombre ensemble comme ça. Le programme doit d'abord convertir le nombre 5 en texte. C'est une opération super courante, on s'en sert tout le temps. Et c'est vraiment ça. Des boîtes étiquetées et différents matériaux à mettre dedans. Si ce concept est clair, alors on a compris la pierre angulaire de tout le codage. Chaque application, chaque site web, chaque jeu qu'on a pu utiliser est construit sur ce principe simple de stocker des informations dans des variables. La question maintenant, c'est la suivante. Le premier outil, et le plus puissant, vient d'être ajouté à notre boîte à outils numérique. Les possibilités sont maintenant ouvertes. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec ?